Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end consacrée à tout ce qui s'est passé sur les marchés, les matières premières, la paire euro-dollar et puis derrière les différentes opportunités dont on parle chaque semaine. Donc bien évidemment, il y a énormément de choses à se dire. J'ai pas forcément le temps dans cette vidéo-là de vous parler de tout. Il y a énormément de choses également que je traite dans l'académie des graphes et notamment tout un tas de valeurs. Donc j'essaye de faire ici une synthèse la plus juste possible. Donc du coup, avant de commencer les différentes analyses, j'ai écrit, et vous pouvez de toute façon retrouver un maximum d'articles sur graphceobourse.fr. Et notamment, je publie, lorsqu'il se passe quelque chose d'intéressant, une analyse du CAC 40 le soir, et je publie également mes propres positions. Donc l'idée là sur le CAC 40, c'est juste, j'ai écrit un truc hier ou il y a quelques jours, je sais plus. Mais en gros, voilà, juste pour répéter ce que j'ai dit, à ce stade, les statistiques sont mauvaises, oui, statistiques économiques, etc., tout ce que vous voulez. De toute façon, on a tous les intervenants qui vous disaient que ça allait être le crack en 2018, qui maintenant reviennent et qui vous disent que c'est pas normal, les statistiques économiques sont mauvaises, bref, que c'est illogique, irrationnel, tout ce que vous voulez. Donc, mon point de vue, et ce n'est que mon point de vue et mon opinion personnelle, que ces statistiques économiques sont mauvaises, oui, mais elles avaient été largement anticipées par le marché dans leur chute. Le marché anticipe toujours. C'est ça, je veux dire en règle générale, quand vous commencez à avoir les mauvais chiffres, le marché, lui, les a déjà anticipés. La seule question, c'est est-ce qu'ils sont plus mauvais que prévu? C'est ça, réellement, la question. Les résultats 2018 furent meilleurs que prévu, je parle des résultats des entreprises, et la confiance est revenue grâce aux banques centrales. Mais maintenant, un excès semble en avoir remplacé un autre. Ça, c'est le cas actuel. Alors, il n'y a pas de signaux baissiers, bien entendu, donc c'est juste un avis de prudence. Donc ensuite, ici, on avait pu parler des 5390 qui ont été complètement explosés. Et donc, derrière, l'idée que je veux vous faire, c'est en gros, les résultats du premier trimestre seront à scruter, les résultats des entreprises. À la moindre déception, le marché réalisera que le dip économique est peut-être plus durable qu'ils ne le pensent, et que les entreprises y sont moins robustes. C'est ça réellement le point majeur de ces prochaines semaines. Ça va être attendu au tournant, c'est les résultats des entreprises du premier trimestre, pour savoir comment elles sont impactées aujourd'hui par le ralentissement économique. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le marché remonte, il ne faut pas tout mettre sur le dos des banques centrales non plus. On avait pu parler également qu'on avait énormément de gérants qui étaient restés complètement abasourdis de la hausse en janvier. Et finalement, ils se retrouvent aujourd'hui avec un fin de premier trimestre. Il va bien falloir rendre des comptes aux clients. Donc ils sont bien obligés à un moment donné de faire quelque chose. Donc également, on a beaucoup de gérants, de gros porteurs qui sont rentrés tard dans ce marché. Donc derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est justement un petit peu à chaque fois le décalage qu'il peut y avoir entre la réalité des chiffres économiques et des chiffres des entreprises et les anticipations que va faire la bourse en fonction justement des espoirs, lunettes roses, ou des craintes sur l'avenir. Et là, en l'occurrence, pour moi, aujourd'hui, le marché fin 2018 a broyé du noir par rapport au ralentissement économique. Aujourd'hui, il se rend compte qu'en effet, le ralentissement économique est là, mais les entreprises, pour l'instant, y résistent très bien. Et surtout, ce que le marché est en train de nous dire, c'est que potentiellement, ce ralentissement économique, il est éphémère. Donc en fait, c'est ça, tout l'enjeu de ces prochaines semaines, c'est est-ce que on va avoir les preuves que ce ralentissement économique n'est qu'éphémère dans le temps, et que les entreprises continuent d'être robustes et de bien résister, ou au contraire, que le ralentissement va encore plus s'approfondir et que les entreprises commencent, elles commencent un petit peu à dérayer et elles commencent à avoir un petit peu plus de mal. Et donc là, en effet, on risque d'avoir un retour à la réalité du marché et donc une correction par rapport à la hausse que nous avons connue. Donc tout simplement, on va chercher les prix d'équilibre. Donc voilà un petit peu l'idée. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, donc Brexit, il ne s'est rien passé, c'était un non-événement. De toute façon, on aurait pu le parier. De toute façon, si vous aviez parié exactement ce qui s'est passé sur le Brexit cette semaine vis-à-vis des bookmakers anglais, la cote en fait était très basse, comme si vous pariez sur un truc qui était sûr d'arriver. Donc c'était exactement, il y avait de toute façon, on l'a vu sur les marchés, il n'y a absolument eu aucune crainte, aucune peur, juste de l'attentisme en attendant. C'était tout. Donc derrière, ce qui va être très intéressant et donc à suivre, c'est ce que je vous ai dit. Et du coup, moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que au jour d'aujourd'hui, quand même,
les actions restent, alors qu'on est dans un monde où il y a quand même encore des liquidités, restent encore le meilleur placement. En plus, on se retrouve avec des actions qui ont quand même des reins financiers assez solides, qui sont en train aujourd'hui de nous donner avec la baisse des marchés, même avec la remontée que l'on a eue, la remontada que l'on a eue, on a quand même aujourd'hui des assemblées générales par rapport aux résultats 2018 qui vont voter des dividendes à payer en 2019 qui sont entre 5 et 8% sur des très bons dossiers, des très gros dossiers, des très bons dossiers. Donc concrètement, là aussi, c'est favorable à la détention d'actions. Donc ça aussi, c'est un point également à prendre en considération. Je vous ai parlé également, pour moi, des fusions-acquisitions et de la consolidation de nombreux secteurs également qui peut arriver. Alors certes, en effet, quand ça arrive, ce genre de truc, on sait qu'on est en fin de cycle. Et on le sait qu'on est en fin de cycle. Mais toute la question pour un investisseur, c'est de savoir surfer la vague jusqu'au bout et savoir sauter de la planche juste avant, justement, qu'on tombe. Donc c'est ça vraiment l'enjeu de ces prochaines semaines et c'est là-dessus qu'il va falloir un petit peu travailler et c'est là-dessus également qu'on essaye de rentrer beaucoup plus dans le détail dans l'Académie des graphes et des différents secteurs d'activité, qu'est-ce qu'il faut privilégier et qu'est-ce qu'on arbitre notamment. Donc du coup, ce qui moi m'intéresse, c'est, voilà, maintenant une fois qu'on a dit tout ça, derrière Trump, il faut savoir que ok, potentiellement il signera son deal avec les Chinois que le mois prochain. Mais derrière, il va commencer à taper sur l'Europe. Derrière, tout ça, ça va arriver. Le Brexit en juin, les élections européennes, Trump qui va venir taper un petit peu sur l'Europe, pourquoi pas sur l'automobile. Donc là aussi, on fait attention par rapport à ça. Et évidemment, il va essayer de foutre le bazar en proposant un gros deal au Royaume-Uni. Donc c'est ce qu'on avait écrivé. De toute façon, j'ai vu passer un paquet d'articles qui en effet confirment ça. Donc c'est en train déjà d'arriver. Donc voilà un petit peu l'idée. Derrière, au niveau du CAC 40, vous voyez bien, on est complètement en ligne droite. Je veux dire, c'est impressionnant, 20% de hausse comme ça. Bon, on avait connu un truc légèrement pareil comme ici. Vous voyez, à un moment donné, quand ça va corriger, quand ça va devoir prendre le souffle, voilà, il faut s'attendre à ce que ça soit proportionnel par rapport à la hausse. Je vois d'ores et déjà les gens, dès qu'on va baisser de 2-3%, les gens recrier au crack, à la fin du monde, tout ce que vous voulez. Non, ça sera proportionnel par rapport à la hausse. Donc c'est tout à fait normal. Il faudra souffler par rapport à ça. Et ensuite, pour moi, ce qui sera important, c'est les niveaux pivots. Pour moi, il y a deux gros niveaux pivots, on les a vus, les 5226, 5240. Derrière également la zone des 5080, 5130 et des brouettes. Pour moi, c'est les deux gros niveaux pivots. Tant qu'on est au-dessus de ces deux gros niveaux pivots, on est haussier, court terme, moyen terme. Derrière, à plus court terme, évidemment, vous avez les 5310. Ce sera un premier niveau de résistance qu'a lâché cette semaine qui servira très certainement de support. Et là, toute la question, vous le voyez, on est revenu directement sur cette oblique baissière. Alors honnêtement, quand je l'avais tracé cette oblique, je ne pensais pas qu'on y reviendrait. Maintenant, on y est. Donc, tout simplement, est-ce qu'on va poursuivre ou est-ce qu'elle va réellement faire résistance? C'est les questions pour ces prochains jours. De toute façon, il n'y a pas d'anticipation. Pour le moment, c'est haussier, point barre. Et donc, pour moi, ça le reste. Après, à court terme, si on revient sous les 5310 points, ça sera la consolidation et ça sera la reprise de souffle. Derrière, vous aurez la moyenne mobile 20. Derrière, on verra comment on construira. Je vous publierai des articles de toute façon sur le site. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, à ce soir, on a encore une superbe semaine, encore un troisième chandelier monumental sur justement le mensuel. Alors le mois n'est pas terminé, bien entendu, mais clairement, voilà, c'est un rallye. Donc du coup, il n'y a pas plus de choses à vous dire que ça. Pour le moment, donc, on est sur résistance. Si ça ne suffit pas, j'ai toujours cette oblique haussière qui avait été cassée à la baisse, donc, et qui avait déclenché la phase baissière. Et donc celle-ci, peu ou prou, elle se trouve sur la zone des 5440, 5450 points. Sinon, voilà, c'est toujours haussier. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plus à dire. On attend tout simplement d'avoir le signal que le marché va nous donner quand il va décider de souffler. Aussi simple que ça. Et derrière, de voir un petit peu la force la force de cette consolidation. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose, puisque on le voit. On avait fait une consolidation ici, puis paf, on est reparti comme un tremplin, et on arrive sur un niveau de résistance. Donc si c'est pas suffisant, on aura un autre niveau de résistance sur les 7400 points. Et là aussi, voilà, il faut tout simplement attendre, vous le voyez, on est de toute façon là dans une hausse maintenant exponentielle. Donc il faudra attendre que le marché reconsolide un petit peu, nous refasse un petit truc à plat, et à ce moment-là, on identifiera la consolidation. Mais clairement, là aussi sur le Nasdaq, j'aurais tendance à dire sur les 7160, 7200 points, c'est l'ancienne résistance qui devient support, et donc ce n'est que quand on cassera ce niveau de support
quand on refranchira à la baisse, que on pourra valider en effet que le marché est en train de souffler, que le marché est en train de rentrer en consolidation. Pour le moment, toujours pas, je veux dire, tout le monde a envie de voir le verre à moitié plein et en mettant les lunettes roses. Il faut continuer tout simplement à surfer sur la vague. À la limite, tout ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai fait moi aussi, c'est se couvrir. Et donc potentiellement la couverture en ce moment elle coûte de l'argent, mais au moins voilà, ça stabilise les perfs qu'on a accumulés sur ces 2 mois et demi. Et c'est bien là l'essentiel dorénavant, puisque bien malin celui qui est capable maintenant de savoir jusqu'où on peut aller et comment on va corriger surtout. Parce que comme je vous l'ai dit, il y aura un retour de bâton, on ne sait juste pas quand, mais à un moment donné, quand il y aura le retour de bâton, il vaudra mieux y être préparé quand même. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Au niveau du pétrole, ça se passe toujours correctement, on est toujours dans cette phase de rebond. Éventuellement, si on arrive à déborder les 69 dollars, on ira chercher les 71 dollars, 70 dollars, et là on aura une zone de résistance. Et donc derrière, très certainement la congestion qui se mettra en place également. Et sur l'or, on a exactement la même chose. Je veux dire, on a eu un rebond sur la zone des 1280 dollars. On est revenu sur la résistance des 1310 dollars. On a résisté. Et donc voilà, on est en train de construire. Donc vous le voyez, là on est rentré en mode construction sur l'or pour le moment. Donc c'est neutre. Il faudra redépasser les 1310 dollars pour redevenir positif. Par contre, à moyen terme, on reste positif sur l'or. Tant qu'on est au-dessus de cette zone des 1270 dollars à 1245 dollars. Et au niveau de l'euro-dollar, pour moi c'est toujours le même scénario. On est bien entendu baissier sur l'euro-dollar, mais on est à l'intérieur d'un biseau descendant. Donc pour moi je resterai plutôt neutre tant qu'on ne le casse pas à la baisse ou à la hausse. Je privilégie toujours la cassure à la hausse. Pour ça il faudra redépasser cette zone des 1,14 et confirmer en passant la zone des 1,15. Et là on recommencera à parler de l'affaiblissement du dollar, ce que devraient apprécier les marchés émergents et l'or à nouveau. Pour le moment, voilà, on est au milieu du gué, on est en attente donc d'un signal. Au niveau des actions, on va refaire un petit peu le point. Il y a beaucoup de choses qui ont bien marché, il y a d'autres choses qui ont moins bien marché à cause de résultats, etc. Mais en gros, ça se comporte toujours très très bien. Et donc on voit les grosses caps avec les 4 sorcières se sont plutôt bien comportées avec du bon volume forcément, c'est logique cette semaine, mais on reste quand même avec pas mal de spécus. Donc on commence AB Science, je vous l'avais déjà présenté la semaine dernière. On est pareil. Donc on a bien relancé cette semaine, donc on a bien validé ce qu'on pouvait pressentir la semaine dernière, et donc là après il va falloir casser la zone des 4,10, 4,20 pour lancer un petit peu les hostilités. Donc ça, derrière vous avez Aquel pareil, il faudra dépasser les 15,70 € pour pouvoir lancer les hostilités. Vous voyez cette oblique baissière, c'est ça qu'il faudra casser à la hausse. Altis, c'est bien remonté, on a bien sauvé le support, on a bien recassé l'ancienne résistance, et là on est en train de revenir sur cette résistance ici des 2,5 à 2,7. Il faudra casser cette zone-là et derrière, on peut viser une zone comprise entre les 2,20 €, 2,25 €. Ça sera personnellement mon objectif et je chercherai pas plus à moins qu'il y ait une grosse news avec une spécu. À moins bas, ça ressemble beaucoup à AB Science, vous le voyez. Donc là, c'est le dépassement des 2,65 €, 2,70 € qui va nous intéresser éventuellement pour la continuation de la spécu. Alors attention, les volumes ne sont pas non plus très épais là-dessus. Artefact, ça continue à consolider. On a cassé ce premier triangle par le bas. On a, si j'allonge un petit peu, cette deuxième oblique ici. Donc toujours un triangle symétrique pour moi, toujours un bon dossier. Donc ça reste positif. D'ailleurs, je vous ai mis une vidéo sur Tesla. Voilà, si ça vous plaît ce genre de choses où on peut parler justement d'une valeur avec du fondamental, de l'analyse graphique, éventuellement si j'ai le temps, je peux commencer à faire ce genre de vidéo là de temps en temps pour parler d'un dossier spécifiquement. Ensuite, on a Atari. On a enfin eu du volume et un petit départ au-dessus du triangle symétrique. Il faudra confirmer la semaine prochaine, mais éventuellement le rebond pourrait continuer sur la zone des 38 centimes d'euros dans un premier temps, 38-39 centimes d'euros. Et derrière, faudra voir la suite des opérations. Atos également continue de jongler avec sa résistance. Donc là, hop, on est revenu sur la résistance ce vendredi. Donc il faudra voir la semaine prochaine si on arrive à passer ou pas. Si on arrive à passer, on devrait enfin pouvoir fermer ce gap-là. Ça sera tout l'enjeu. Avox également, on avait pu en parler la semaine dernière et puis les précédentes semaines également. Ça se goupille plutôt bien sur Avox. Donc on le voit, on était la semaine dernière quand on en était parlé, on était dans ce triangle ici, puis derrière on a eu une très bonne news, derrière gros gap, et donc on fait la cassure. Donc ça, clairement, on est en phase de retournement, on voit les volumes ici.
c'est clairement un dossier qui, dans sa consolidation, dans sa construction, va devenir très très intéressant pour la suite des opérations. BlackBerry également, on est en train de buter sur les résistances, vous voyez, on avait tracé ici, on y est allé quasiment au point près. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, j'ai toujours une grosse position, mais en long terme là-dessus. Et derrière, ce qui m'intéresse, c'est d'attendre la consolidation pour accumuler sur la valeur, parce que en long terme, par exemple, ça fait partie, comme Tesla, je pourrais faire une vidéo sur BlackBerry un petit peu plus importante pour vous dire tout le bien que je pense de cette boîte. Budget télécom, la spécu a bien fonctionné, on avait eu le départ ici, la conso, et donc là, on reste toujours en stand-by. Donc si on arrive bien à repartir au-dessus des 3,80 €, on pourrait pouvoir viser un retour sur les 4,40 €. Céliade également, ça s'est bien comporté cette semaine, on tient bien le support des 18,40, 18,50. Et donc derrière, personnellement, j'aimerais bien qu'on casse les 19,80 et on devrait derrière pouvoir viser d'une manière un petit peu plus spécu, ouais, une zone sur les 22,70 éventuellement et voir un petit peu comment le retournement se met en place. On voit bien là sur les indicateurs GraphCO que ce soit signal, donc on est en opportunité de rebond, et là c'est en train de devenir très très bleu, c'est tout simplement on est en train de préparer un bon rebond, ça manque un petit peu de volume encore, mais voilà, ça a le mérite de se mettre en place, donc à suivre. CGG également, on a eu un dip, et puis derrière on a très bien rebondi, donc ça prouve également que ça fait partie des parapétrolières qui sont très suivies par le marché. Et donc là aussi, pour le moment, on reste positif sur CGG, il faut attendre que ça construise, ça va continuer à construire. Et derrière, ça sera intéressant pour la suite des opérations de tenir les supports. Et puis derrière, il faudra voir si on est capable de casser les résistances pour la suite des opérations. Claranova également s'est bien comporté cette semaine. On est allé chercher à nouveau la résistance. Donc comme la semaine dernière, pas plus à vous dire, il faudra casser cette zone des 80-82 centimes d'euros. Hein. Et réellement, ce sera à ce niveau-là. Les résultats arrivent le 27 mars. Il devrait y avoir une petite spécu en amont de ces résultats-là. Crédit Agricole également, le secteur bancaire continue de bien se maintenir. Donc on avait corrigé la semaine dernière. Cette semaine, on a fait le rebond. Donc en gros, on va continuer le zigzag et on va travailler cette zone-là. Donc pour moi, c'est toujours positif tant qu'on ne casse pas cette zone-là par le bas, bien évidemment. DINOV également, un petit peu plus de volume cette semaine. Ça fait 2 semaines qu'on en parle un petit peu sur cette congestion. Et vous le voyez là, cette oblique baissière, si on arrive à la casser, on devrait avoir le rebond qui se met en place sur DINOV, un petit peu, on a les retardataires, un petit peu là, c'est donc DINOV fait partie des retardataires, et sur des configurations qui peuvent rebondir. Donc là, ça pourrait passer. Des Richebourg également, j'ai bien accumulé ma position, et donc du coup, on voit que on a eu un bon soutien ici sur cette zone des 3,60 €, et donc du coup, maintenant, on se remet en embuscade des 4 € pour arrondir. Et si on arrive à passer, on devrait peu à peu, alors c'est quelque chose qui risque de mettre un petit peu du temps, mais on devrait peu à peu mettre en place le rebond sur des Richebourg. Equinox également, très bon dossier. La semaine dernière, on avait parlé sur la capacité du titre à casser par le haut, c'est ce qu'il a fait. Et donc on est allé chercher les 4,80 €. Il y a éventuellement les 4,90 €, hein, donc on les a approchés. Qui sont les prochaines résistances. Et après, pareil, bon, on est monté quand même un petit peu berserk en ligne droite. Ça aussi, dans la consolidation et dans la construction, ça sera très intéressant pour derrière commencer à rentrer des positions beaucoup plus moyen terme là-dessus. Enertime, c'est exactement la même chose. On voit un titre qui a quasiment fait x2 en l'espace de quelques semaines. Et donc là aussi, on a les volumes qui arrivent, on a clairement un retournement qui est en train de se mettre en place. Et pour moi, pareil, c'est pour un dossier de moyen terme, c'est la construction qui va réellement nous intéresser pour la suite des opérations. Alors on m'a demandé pourquoi je n'étais pas rentré nécessairement sur ces valeurs-là alors qu'on les avait vues, hein, et on les avait suivies. Tout simplement, je ne peux pas être partout, je ne peux pas être sur tous les titres. Déjà, je trouve que j'ai bien trop de titres en ce moment. Et après, tout simplement, il y a des titres. Alors là, il y a les volumes qui sont arrivés, mais au départ, quand on l'a bien observé en anticipation, les volumes n'étaient pas là. Et donc pour ma taille de portefeuille, voilà, il y a certains titres qui ne vont pas m'intéresser de par des volumes moindres, tout simplement. Mais c'est pas pour autant que j'en parle pas dans l'académie, qu'ils ne sont pas traités dans l'académie, et que derrière, à un moment donné, quand je trouve que c'est intéressant, je ne vous en parle pas ici, justement, pour faire du moins de risque, etc. NG également, donc on avait consolidé sur le niveau du support, à quelques cents près, j'ai pas été touché, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et du coup, on est en train de rebondir, avoir cette zone-là des 13,50, 13,50 en résistance.
Ça, c'est un bon dossier long terme, hein, je continue de regarder. Erytech également, on consolide cette semaine, c'est pas bien grave. On reste plutôt positif tant qu'on reste au-dessus des 7,50 €. 7,20 € si on est un petit peu plus loin. Et derrière, si on arrive à breaker ici par le haut, valider là, on pourra viser très certainement un retour vers les 9,40 €. Euraseo également fait partie du rebond, donc on voit première hausse, consolidation, deuxième hausse, et là vous le voyez, j'avais tracé une résistance dans cette zone-là, on est en train de l'approcher, donc ça devrait faire office de résistance, donc à surveiller et pour voir derrière éventuellement une consolidation là-dessus. Mais ça s'est bien retourné. Hein. Genomic Vision, ça c'est beaucoup plus spéculatif. On avait parlé la semaine dernière, on a bien eu le break. Alors les volumes sont pas faramineux. On a eu une conso derrière et on a une tentative de relance, mais on voit que c'est un petit peu poussif. Donc là c'est spécu, taille de position à adapter. Faut regarder ce qui reste en cash, mais en gros, c'est pas un titre qu'on veut détenir très longtemps. On veut jouer la spécu. Donc là, en gros, si on arrive à redépasser les 34 centimes d'euros, éventuellement, il y aura une continuation de la spécu. Global Eco Power, très bon dossier, très bonne congestion et consolidation qui est en train de se mettre en place. J'ai pas plus à dire que les fois dernières. Inpixion, je suis sorti de ma position pour pouvoir renforcer Oragenix, pour pouvoir reconsolider un petit peu mes positions, mais globalement, graphiquement parlant, on est en pure anticipation, on est d'accord, mais je vois bien une petite spécu se mettre en place. Alors, sur débordement des 1,45 $, ça c'est une valeur américaine, confirmation au-delà des 1,60 $, donc vous voyez bien le delta et donc la spécu, la volatilité qu'il y a également, donc taille de position adaptée. Donc si j'ai des liquidités à nouveau la semaine prochaine, et si on recasse par le haut les 1,45 $, je pense que je reviendrai sur le dossier. Inside Secure, j'ai pris quelques profits aujourd'hui. Voilà, on est en train d'arriver dans une zone de résistance. Je continue à croire beaucoup au dossier, mais bon voilà, je sécurise quand même une partie des plus-values qui sont quand même fort intéressantes et on verra comment ça consolide et comment derrière je peux accumuler cette position. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai un BX4 qui est mon assurance. C'est parce que j'ai des dossiers aujourd'hui, même qui sont sur mon portefeuille court terme spéculatif, que j'aimerais bien conserver, accumuler et pourquoi pas devenir moyen terme dessus. Donc là aussi, le BX4 me permet de m'alléger émotionnellement parlant, et de pouvoir justement tenir ce genre de plan-là. Morel et Prom, pareil, ça consolide, ça congestionne. Je reste positif sur la valeur, mais on le voit, il faudra dépasser les 3,85 € pour donner quelque chose. Nanobiotics également, on a un petit peu stagné cette semaine. On voit, il faudra repasser au-dessus de cette zone des 12,35, 12,40 pour arrondir. Là, on est en train de consolider, rien de bien méchant, les 11,50 € en soutien. Il faudra casser donc par le haut pour viser à nouveau les 13 €. Neovax, à surveiller la semaine prochaine. On le voit, résistance sur les 25 centimes d'euros si on arrondit. Passer ça, on aura un niveau sur les 26 centimes d'euros qu'il faudra casser et potentiellement on aura un renouveau de la spéculation. On voit depuis la première spéculation, le premier effet qui se coule, on n'a plus de volume. Donc en gros, votre indicateur, quand les volumes vont revenir, quand on va casser les résistances, ce sera votre indicateur pour vous dire qu'on est probablement en train de lancer le second effet qui se coule. Nexan, pas grand chose à vous dire, on continue à construire dans cette bulle ici, il faudra casser par le haut pour relancer la hausse. Nicox, on a eu une news, du volume, mais on n'a pas su valider la hausse. Donc on reste dans cette congestion ici, ça reste positif, mais bon, il n'y a toujours pas la cassure pour le moment. Nokia également, ça reste très positif, vous voyez, on était sous cette oblique ici, on l'a cassé, on a fait le pullback, on a confirmé ces 2 derniers jours. Donc c'est toujours haussier, ça fait partie des valeurs que j'ai en fond de portefeuille. Oncodesign, là aussi, j'ai pu accumuler ma position. On a eu une news cette semaine, donc on le voit, on a une bonne configuration. Le retournement est en train de se mettre en place. Alors faut faire attention, maintenant il n'y a plus trop de volume, mais on a toujours la bonne construction. Donc taille de position à adapter, mais pour moi, il faut laisser vivre, mais la construction se met en place. Oragenix, c'est purement spéculatif, purement anticipé de ma part. Je mise sur cette oblique ici et la cassure à la hausse. Et sur la cassure à la hausse, la spécu américaine devrait faire son jeu, donc on verra. J'ai pas mal surpondéré la valeur, donc ça passe ou ça casse, on verra bien. Orange, on le voit, les valeurs défensives sont pas mal revenues, Orange, Sanofi, Danone, tout ce que vous voulez. Et on voit Orange, du coup, avait bien construit ici. Là, on a eu une première hausse, le pullback, et derrière, on a bien validé ces 2 derniers jours avec la cassure des 13,70 €. Donc,
On est revenu comme en l'an 40, hein, c'est bien orange, c'est une bonne construction qui s'est mise en place. Ça reste positif, il y a un bon rendement, j'ai ça en fond de portefeuille également. Osez Immuno, faudra... Alors, il n'y a pas beaucoup de volume, potentiellement ça construira, mais ça continue de me plaire dans la construction que ça fera. Osez Immuno, dans le retournement également qui est en train de se mettre en place. Poxel, je veux dire, que dire. Donc ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai un BX4, parce qu'honnêtement, sans BX4, j'avais une bonne position sur Poxel, pas sûr que j'aurais tenu mon plan quasiment jusqu'au bout. Alors j'ai vendu petit à petit, mais je pense que j'aurais vendu des bien plus gros morceaux et que potentiellement j'aurais pas pu vendre une partie de mes morceaux sur quasiment les plus hauts. Donc voilà aussi une des raisons pour lesquelles on se couvre aussi, ça permet de tenir les plans beaucoup plus facilement derrière. Donc là, Poxel aussi, j'ai pas mal réduit ma taille de position dorénavant, donc si ça continue de monter, pourquoi pas, hein. Je veux dire, il n'y a pas de signal baissier outre mesure, ça peut aller chercher 9,50, ça peut aller chercher 10,50, ce que vous voulez. Maintenant, voilà, moi ce qui va m'intéresser, ça va être la consolidation qui sera au prorata de la hausse, et donc derrière de pouvoir accumuler cette valeur-là à moyen terme. Donc d'ores et déjà, on voit cette zone des 7,70 € sera très intéressante, je pense, pour la suite des opérations. Quantum Genomics, pareil, on était sorti ces précédentes semaines ici par le haut, on avait fait la conso. Ici, on allait chercher les 5,80 € cette semaine, on fait la conso maintenant sur les 5,35 €. Donc ce qu'il faudra la semaine prochaine, évidemment, si on veut relancer la dynamique haussière, ça sera percer les 5,80 € et là, éventuellement, si en plus une news nous permet de nous aider, on aura la SPQ qui reviendra. Sinon, si on passe sous les 5,35 €, on recommencera à végéter un petit peu et travailler la zone. Resilex, je suis sorti de ma position qui était par anticipation, donc là c'est toujours par anticipation. Ce qui peut intéresser un spéculateur, c'est un retour au-dessus des 5,25 €, 5,30 € éventuellement. Renault, ça continue à bien construire, vous voyez là, on a bien tenu le support et on va mettre la résistance justement, on va commencer à attaquer la résistance. Donc si ça passe, on devrait avoir une confirmation du rebond sur Renault, les 62-63 € seraient alors visés. Sanofi également, on avait bien tenu le support. Puis derrière, on avait parlé sur l'académie, ça, et puis derrière, c'est parti berserk. Cette oblique-là, elle n'a pas fait long feu, on l'a craqué. Et donc, tout simplement, Sanofi aussi, c'est costaud. C'est costaud, et ça aussi, j'en ai en fond de portefeuille. Showroom privé, ils ont annoncé des résultats qui ont bien surpris le marché, mais on avait déjà pas mal anticipé quand même. Donc vous l'avez vu, on avait ce triangle symétrique qu'on a cassé à la hausse. Derrière, on a fait le pullback, ce qui nous a permis de valider un triangle ascendant. On l'a cassé à la hausse. On fait également, on le voit, on travaille en forme pullback, mais alors à ce moment-là, on voit qu'on travaille un petit peu plus bas au niveau du pullback, donc sur cette zone des 2,85 €, 2,90 €. Donc pour le moment, on a été arrêté sur les 3,40 €. On a fermé ce gap ici. Pour moi, c'est un bon signal. Ça va continuer de travailler. Il y a des bons volumes. Donc ça va très certainement réintéresser. Donc à surveiller, mais je pense que la construction devrait être intéressante dorénavant. Sur local également, la construction est plutôt intéressante. Donc on voit là, on s'est mis dans les starting blocks pour éventuellement la semaine prochaine essayer de pousser un rebond également vers les 53 centimes d'euros, 52 centimes d'euros et tenter de percer. Et si on arrive à percer, éventuellement un retour sur les 56, 57, voire jusqu'aux 60 centimes d'euros évidemment. C'est un titre assez spéculatif et volatile quand les volumes arrivent. ST Micro également, on avait parlé la semaine dernière, on était dans la zone de rebond et on a bien validé cette zone de rebond ici. Et donc derrière, on va retravailler cette zone de résistance là. Donc à surveiller. Target également, les résultats ont été mauvais, mais finalement le marché avait anticipé, hein, vous le voyez. Je veux dire, ça fait très longtemps que Target, que le marché casse un petit peu du Target. Donc dorénavant, là, les résultats ont l'air d'être dans les cours. Et donc là, on a le rebond qui s'est mis en place. Pour retrouver quelques liquidités, j'ai également un petit peu sorti et pris mes profits sur Target, mais je vais continuer d'identifier. Pour le moment, c'est encore un petit peu anticipé, on le voit, on est en opportunité de rebond, donc c'est le début. Total également, je veux dire, continuer sa hausse, on a fait une belle mèche haute quand même aujourd'hui. Preuve que quand même, à un moment donné ou à un autre, il va falloir souffler, mais là aussi, c'est un très bon dossier long terme. J'en ai encore un reliquat en portefeuille de long terme. Transgène à surveiller la semaine prochaine. On s'est très bien maintenu dans cette zone-là. Il y a une bonne congestion. Donc si on déborde les 3 € la semaine prochaine, peut-être que ça sera enfin la bonne à surveiller. Trigano également, sur débordement de cette oblique baissière. Ça deviendra intéressant pour jouer un retour sur les 98 €, 100 € si vous voulez jouer les comptes ronds. Valeo également, donc ça continue au-dessus des 25,80 €. Ça reste positif. Il va falloir refranchir ces anciennes
ces anciens supports devenus maintenant résistance. Et derrière, vous le voyez, toujours le gros morceau à 29,50 €. Donc ça sera le véritable signal. Après, il faut faire attention à Trump, il peut taper sur l'automobile européenne du jour au lendemain, et donc forcément, vous pouvez vous prendre un écart. Et Vallourec également, dans une consolidation plutôt fine. Pour moi, j'attends encore. Tant qu'on sauvegarde ce gap, je reste plutôt positif. Mais je laisse un petit peu le titre consolidé travailler. Et de toute façon, je n'ai plus de liquidité sur mon portefeuille court terme pour pouvoir ajouter. Donc pour l'instant, je continue d'être en observation sur Vallourec. Et ça continue de me plaire, hein, que ça consolide à plat comme ça. Et Visiomed de groupe, bon, c'est de la pure spécu là aussi. Il y aura des AK à 5 centimes d'euros, mais en gros, moi j'ai l'impression qu'à 5 centimes d'euros, on est sur un socle. Il ne peut pas nous arriver grand chose. Du coup, je trouve le ratio gain, même si c'est une pure valeur spéculative, on est d'accord, âme sensible s'abstenir, et pour pas tout le monde, hein. Mais globalement, je trouve que le ratio gain-risque commence à être favorable. Et on a vu même des investisseurs qui sont rentrés sur des niveaux plus élevés, hein, que le prix des augmentations de capital. On voit tout de suite que ça crée de l'engouement, et 50 millions de titres échangés. Bref, à observer, c'est spéculatif, c'est clair et net. Mais pour moi, je pars du principe qu'à 5 centimes d'euros, et avec la bonne taille de position, bien entendu, on ne prend pas des risques énormes. Même s'il faut s'attendre à ce que ça soit très volatile. Alors j'ai loupé le coche cette semaine à titre personnel. J'ai pas été assez réactif pour vendre, pour prendre une plus-value, mais bon, c'est toujours beaucoup plus facile a posteriori, bien entendu. J'avais la volonté d'être beaucoup plus gourmand. Il faut savoir que quand vous êtes sur des très bons gains et que vous avez quasiment fait votre année au niveau de votre objectif de gain annuel, il ne faut pas hésiter à laisser éventuellement vivre des trades, essayer de pouvoir gagner le plus possible, et justement, quitte à finalement voir vos plus-values latentes s'évaporer derrière. Mais c'est comme ça que vous allez réellement battre le marché et surperformer le marché et aller chercher à maximiser les plus-values, tout en ayant sécurisé déjà vos gains annuels. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire dorénavant. C'est ce que j'ai essayé de faire en ayant du BX4 également. C'est de ne pas retomber dans mes travers de fin d'année dernière et donc de pouvoir conserver déjà mes gains, les asseoir, lisser mon risque et derrière, donc du coup, essayer sur le restant de l'année d'essayer d'aller chercher la surperformance. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets des vidéos que j'ai publiées. J'ai pas mal publié cette semaine. Voilà, j'ai eu un peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, à les aimer, à les partager, à me mettre un commentaire aussi, à me dire ce que vous suivez au niveau de vos actions, comment vous voyez un petit peu le marché sur la suite des opérations. Et puis voilà, tout simplement partager avec la communauté et tendre vers une analyse la plus objective et la plus exhaustive possible grâce à vos commentaires. Je vous remercie par avance et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr. Bon week-end les graphes, salut!